Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 14e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Ézéchiel 2, de 2 à 5, et l'évangile de Marc au chapitre 6, de 1 à 6. Le prophète Ézéchiel, nous le connaissons déjà. Nous avons fait allusion à lui il y a quelques semaines. À cette occasion-là, je vous ai partagé un conseil que mon directeur spirituel m'avait donné. Il disait, Albert, si autour de toi, quelqu'un vit quelque chose de très difficile, ou si toi-même, tu as une grande épreuve, médite Ézéchiel. Ce prophète-là écrit des messages de manière allégorique, mais ces messages sont pleins d'espérance. Il faut donc le lire, le lire, le lire. Et si tu le fais, tu ne seras jamais déçu. Ézéchiel a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte tragique. Israël est chez lui, sur la terre promise. À un moment donné, les Babyloniens vont l'attaquer. Et ce peuple élu, Israël donc, alors qu'il est porteur d'une des promesses du Seigneur, comme quoi c'est parmi ce peuple que naîtra le Messie, celui qui doit venir au monde pour sauver l'humanité de ses péchés, ce peuple est déporté et envoyé en exil. La terre promise, le symbole par excellence de la bénédiction de Dieu, cette terre est dévastée. Le roi d'Israël, le signe, le médiateur entre Dieu et son peuple, non seulement le roi est destitué, mais il est déporté et envoyé en exil. Et le temple, signe de la présence de Dieu, le temple, la demeure de Dieu, est non seulement dévasté, mais aussi détruit. Israël vit un cauchemar. Tout ce qu'il faut pour qu'un peuple puisse donc se décourager. Et c'est dans ce contexte-là que Ézéchiel écrit. Et son message est plein d'espérance. Il faut tout de suite dire qu'il y a eu 2 déportations. Une première qui n'a pas touché au temple et la deuxième qui a tout simplement dévasté le temple et même détruit. Alors, le texte auquel nous faisons allusion aujourd'hui, Ézéchiel 2, de 2 à 5, c'est un texte qui a été écrit lors de la première déportation. Il y a une partie du peuple juif qui est à Babylone, en exil. Et ces gens-là disent, notre Dieu n'est pas avec nous, parce que le temple n'est pas à côté de nous. Le temple est à Jérusalem. C'est là au fond que Dieu réside. Il n'est pas avec nous. Alors ce message d'Ézéchiel est une réponse à cette illusion du peuple d'Israël qui est en exil, qui pense que Dieu est comme lié à une maison, à un temple, à une espèce d'édifice. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas lié à un endroit. Il est celui qui est partout. Même à côté de ces gens qui sont exilés, Dieu est là. Il n'est pas resté attaché au temple en Israël. Ça, c'est un premier message qui est envoyé par le texte du prophète Ézéchiel. Et parmi les gens qui étaient partis à Babylone, donc en exil,
Une deuxième inquiétude est celle-ci. On a toujours dit au peuple d'Israël que le Dieu d'Israël est le plus fort. Mais aujourd'hui, ce peuple vit une expérience contraire. Non seulement il a été attaqué par les Babyloniens, mais il a été déporté, envoyé en exil. C'est comme si le Dieu de l'envahisseur est plus puissant. Et quand le peuple d'Israël, une partie de ce peuple qui était en exil, a commencé à faire une réflexion pareille, il y en a parmi ce peuple qui ont tout simplement abandonné les dieux d'Israël pour commencer à adorer les divinités des Babyloniens. Et c'était plus tentant pour eux, d'autant plus qu'on leur répétait toujours que le Dieu d'Israël est plus puissant. Mais Ézéchiel donc écrit à ce peuple qui est révolté contre Dieu, et son message est clair. Dieu dit à Ézéchiel, « Je t'envoie parmi ce peuple-là, c'est une engeance de rebelles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'ils ont un prophète parmi eux. Ils sauront qu'ils ont un prophète au milieu d'eux. » C'est une phrase très édifiante qui signifie au fond ceci. Dieu est celui qui, même si l'humanité porte préjudice à cette alliance qu'il a conclue avec elle, Dieu tient toujours son bout. Dieu n'a pas signé un contrat avec l'humanité. Il a plutôt conclu une alliance. Dans un contrat, quand une partie de gens qui se sont engagés dans les contrats, quand une partie commence à piétiner certaines clauses, l'autre partie peut décider de faire résilier le contrat. Mais dans une alliance, ce n'est pas pareil. Dieu tient toujours à son bout. L'autre partie que nous sommes peut de temps en temps piétiner les clauses du contrat, piétiner les clauses de l'alliance. Dieu tient toujours à son bout. Il est celui qui tient toujours à sa promesse. Alors, dans la phrase selon laquelle il est écrit « qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Dieu veut dire qu'il est celui qui va toujours s'adresser à son peuple. Il est celui qui va toujours parler à son peuple. Il est toujours celui qui va lui adresser un message. Même si ce peuple est fâché contre lui, même si ce peuple est révolté contre lui. Il y a donc ici un beau message d'encouragement. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui, après avoir fait beaucoup de miracles et de guérisons, beaucoup de bonnes choses ailleurs, il décide aujourd'hui de retourner dans son milieu d'origine. Et comme d'habitude, il va aller à la synagogue pour prier, pour méditer, pour chanter les psaumes. Et ce jour-là, après avoir été dans la synagogue, il va donc, une fois dans la synagogue, donc, il va avoir l'occasion de prêcher, non seulement de proclamer la parole de Dieu, mais aussi de la commenter. Ce n'était pas un privilège qui était réservé aux prêtres. Donc, tout adulte laïque, une fois qu'il se rendait à la synagogue, il pouvait proclamer la parole de Dieu et aussi
faire un commentaire là-dessus. Alors, ce jour-là, Jésus a fait la même chose. Et les gens de son milieu étaient étonnés. Ils se disaient, mais quelle est cette sagesse qui sort de sa bouche? Quels sont ces miracles qu'il fait? C'est vraiment impressionnant, les miracles qu'il fait. Mais d'où lui vient tout ça? Nous les connaissons très bien. N'est-il pas le charpentier? N'est-il pas le fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas Jude, Jacques, etc.? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ils sont étonnés, ils sont impressionnés par ce que Jésus fait. Mais au lieu d'avancer vers le haut, ils reculent au fond, vers le bas. Jésus est celui qui se révèle comme étant l'égal du Père, comme étant celui qui fait des merveilles, comme étant celui en qui on peut croire, comme étant celui qui est Dieu aussi. Mais ce peuple, au lieu de voir en lui quelqu'un d'extraordinaire, ils vont plutôt continuer à le regarder avec les yeux d'antan. C'est le petit charpentier, c'est le fils de Marie, ses frères sont parmi nous, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Jésus était vraiment touché, il était vraiment déçu. Vous savez, quand on sort le matin, on fait un tour quelque part, dans une épicerie, dans un magasin, où on fait une marche sur la route, on croise les gens, on se salue, et dans les magasins, les épiceries, on est bien accueillis. Quand on retourne à la maison, on est content de sa journée. Nous, les êtres humains, nous sommes les êtres de proximité. Tout ce qui peut entretenir ça, ça fait notre affaire et ça nous permet d'avancer comme il se doit. Si nous ne sommes pas bien accueillis, où qu'on aille, on est vraiment mal à l'aise. Et si ce manque d'accueil peut se manifester au milieu de gens qui nous sont proches, c'est vraiment très grave. C'est ce que Jésus va vivre. Ses proches, les gens de son village, les gens de son pays, ce sont ceux-là qui l'ont accueilli avec une douche froide dans le dos. Je pense qu'il était très déçu. Mais malgré cette déception, il va quand même faire quelques guérisons. Il ne va pas fermer la porte automatiquement, il va faire quelques guérisons, mais il était déçu de voir que parmi ses frères, parmi les gens qu'il connaissait, avec qui il a grandi, ou qui l'ont connu quand il était là, ces gens-là n'ont pas avancé comme il se devait. Il a fait donc quelques guérisons, mais cette déception ne l'a pas arrêté non plus pour finalement encore continuer sa mission ailleurs. Une fois qu'il a fini de guérir quelques malades, il est allé ailleurs pour prêcher la bonne nouvelle. Il faut dire aussi que, comme on le voit dans le texte, les sœurs de Jésus ne sont pas mentionnées, évidemment parce qu'on ne mentionnait pas, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants non plus. Quand on parlait de personnes, on citait beaucoup plus les hommes, ou exclusivement les hommes, c'est ce que je veux dire. Et parmi ses frères, on cite les noms, mais est-ce que Jésus avait des frères biologiques? Non, il n'en avait pas. Ce sont plutôt ses cousins. Même si les noms sont là, il s'agit plutôt de ses cousins. Et
tous les commentateurs bibliques sérieux et tous les exégètes sérieux pensent que c'était ces gens dont on donne le nom, ce sont les cousins de Jésus. Pourquoi? Parce que au moment de sa crucifixion, au pied de la croix, il y a Marie, sa mère, et aussi Jean, le disciple qu'il aimait, d'après ce que ses disciples lui-même dit. Si en ce moment-là, Jésus avait donc des frères, des sœurs, il aurait confié sa mère à ces gens-là. Même si ses frères, ses sœurs étaient des voyous, étaient des personnes bizarres, Jésus aurait quand même confié sa mère à ces gens-là. Du fait qu'il la confie à un disciple, à un de ses disciples, cela signifie que Jésus n'avait pas de frères, n'avait pas de sœurs biologiques. Il s'agit donc ici des cousins. Jésus donc nous montre que la déception ne doit pas nous mettre les bâtons dans les roues, ça doit plutôt être une mobilisation pour un nouveau départ. Et ce texte est un beau texte en ce qui concerne la spiritualité de l'échec. Et il faut toujours regarder les choses de manière positive. Dieu ne peut pas nous punir. S'il y a des choses terribles qui nous arrivent, cela signifie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important qui s'annonce. On ne peut pas le voir tout de suite, mais on peut le voir. On va les voir certainement à un moment donné. On va donc prier les uns pour les autres en demandant au Seigneur de nous aider pour que nous puissions, comme Jésus, ne pas nous arrêter, mais continuer à faire du bien autour de nous et aussi ailleurs pour que le royaume de Dieu puisse donc s'installer partout et que partout où se trouvent les humains, les gens soient heureux. Amen.